Vous vous en êtes peut-être rendu compte, au niveau de Bruxelles, on rêve d'une Europe qui soit complètement électrisée, où tout serait électrique et où on aurait complètement abandonné toutes les énergies fossiles, qu'il s'agisse du pétrole, qu'il s'agisse du gaz ou autre. Non, non, on ne rêve que par l'électricité. Alors on se dit qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les gens s'y mettent encore plus ? Bon sang, mais c'est bien sûr, il faudrait réduire les taxes sur l'électricité. Alors apparemment, c'est pas la voie qu'a choisie notre gouvernement français, puisqu'il y a dans l'air une taxe sur les véhicules électriques. On ne peut pas dire que ça aille dans le même sens, mais il y a surtout un pays en Europe, et pas des moindres, puisque c'est celui qui donne le ton à toute l'Europe. Pourquoi? Parce que c'est ce pays qui a la plus grosse population, la plus grosse masse de population, et donc le poids le plus important dans les institutions européennes, et c'est surtout le pays qui dégage le plus gros PIB, donc la plus grosse somme d'argent, et qui alimente en argent le plus. La France vient après, mais c'est très largement ce pays, l'Allemagne, qui alimente en argent les institutions européennes. Alors, quand ce pays n'est pas favorable à quelque chose, on l'écoute, puisque c'est lui qui a grosso modo les cordons de la bourse dans les mains. Et qu'est-ce que dit ce pays? Eh bien, il n'est pas d'accord pour qu'on taxe moins l'électricité que le gaz. Pourquoi? Parce qu'il fut un temps où ce pays s'approvisionnait à gogo en gaz venu du grand pays tout à l'est, avec lequel maintenant l'Europe est en froid, et ce grand pays tout à l'est eh bien, a fourni du gaz en veux-tu, en voilà, par tombereau, par wagon, à prix d'amis. Et donc l'Allemagne s'est équipée en système utilisant du gaz. D'où maintenant, ce pays n'est pas très content de voir que l'électricité serait favorisée par rapport au gaz. Alors ça pose un gros problème à Bruxelles. Que va faire Bruxelles? Est-ce qu'elle va céder à l'Allemagne et manger son chapeau pour plaire à l'Allemagne? Est-ce que l'Allemagne risque de se montrer un peu hostile à Bruxelles et de dire si c'est comme ça, moi je vais peut-être pas jouer le jeu dans d'autres domaines, je ne sais pas. Là, on a quand même un beau sujet de discorde entre Bruxelles et Berlin. Alors je voudrais interroger les cartes à ce sujet parce que c'est assez rare. En général, on a un bel alignement entre Berlin et Bruxelles. Bruxelles ne le dit pas franchement, mais lorsque l'Allemagne fronce les sourcils, eh bien on s'adapte à Bruxelles. On ne veut pas fâcher la pièce principale du jeu. Et bien là, il y a vraiment une bisbille ouverte. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire ou nous en suggérer? J'interroge mon tarot baroque. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette suite de cartes? On a du côté du passé le soleil qui nous montre deux personnages ici qui se tiennent par les épaules et qui ensemble rayonnent. Moi j'y verrais Bruxelles et Berlin, main dans la main, d'accord sur tout, parlant l'un pour l'autre et puis décidant pour à peu près tous les pays du club. Alors, c'est pas tout à fait comme ça, on y met un peu plus les formes, on fait mine de débattre, on fait voter un peu tout le monde, mais en sous-main, allez, on pousse un peu les réfractaires. Alors, du côté français, comme on sent bien qu'on est complètement à la remorque, que si pendant quelques années peut-être, autrefois, on a pu être à peu près à la hauteur de l'Allemagne, ce n'est plus du tout le cas. On est très loin derrière. Alors du côté français, pour essayer d'être sur la photo, on se presse, on se raccroche à la manche de Berlin. Et une fois que ces deux-là, France et Allemagne, sont d'accord et d'accord avec Bruxelles, les autres n'ont plus qu'à suivre. C'est ce que je verrai avec cette carte, mais qui est du côté du passé. Donc je verrai Berlin et Bruxelles, d'accord sur tout et rayonnant sur le continent dans le passé, mais plus maintenant.
Qu'est-ce qui se passe maintenant? On a le mat, c'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui est vu par l'autre comme prenant des décisions complètement débiles, irresponsables, faisant des choses selon sa propre impulsion, sans en parler, sans considérer les conséquences. Et donc, ben voilà, on considère on pourrait dire le partenaire de jadis comme ben, quelqu'un qui part en vrille, qui fait n'importe quoi. Alors du côté de l'avenir, on a quoi? On a le battleur en résultat. Eh ben, on recommence. Peut-être du côté de Bruxelles, va-t-on revenir sur ce qu'on a dit, sur cette idée de favoriser avec moins de taxes l'électricité, ce qui fâche Berlin. Peut-être va-t-on réviser le projet et puis essayer de faire autre chose ou faire autrement. En carte défavorable, cette carte de l'arcane sans nom, qui nous parle de mettre fin définitivement à quelque chose. Bah, j'y verrais bien ça. J'y verrais bien Bruxelles qui prend peur en se disant c'est pas vrai, si Berlin nous lâche ou nous met des bâtons dans les roues, alors là c'est tout le groupe qui explose ou qui part dans tous les sens. On ne veut pas de ça, donc peut-être va-t-on s'empresser de mettre fin à cette annonce et puis rattraper le coup en disant non, on nous a mal compris, c'est pas ce qu'on voulait dire. Non, finalement non, on va pas favoriser l'électricité ou alors pas pour l'Allemagne, voyez, donc bon, d'une façon ou d'une autre, on va manger son chapeau. C'est ce que je vois avec cette carte. Pourquoi? Eh bien, avec cette carte ici en position favorable, cette carte du diable, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de tenir les gens en laisse, ou d'avoir une influence sur eux, ou de leur faire ce qu'on a envie qu'ils fassent, et pas forcément ce qu'eux ils ont envie de faire. Comment? Eh bien, par des choses matérielles, par de belles promesses, par de l'argent, par du concret. Si tu fais ça, eh ben, si tu fais ce que je te dis, tu auras ça en échange, ou tu auras de l'argent. Si tu le fais pas, tu n'en auras pas. Et puis on dit oui, et on découvre ensuite qu'on est pieds et poings liés. C'est ce que je verrai avec cette carte du diable. L'Allemagne va vouloir faire peut-être ployer Bruxelles en disant ben si c'est ça, vous allez vous asseoir sur notre contribution, on va se débrouiller pour ne rien avoir à nous payer, vous demanderez aux autres pays. Ça va peut-être être quelque chose dans ce goût-là. Ou peut-être, du côté de Bruxelles, va-t-on vouloir séduire Berlin en disant mais attendez, on va diminuer les taxes sur l'électricité, mais pour vous, on pourrait peut-être les diminuer aussi sur le gaz pour que ça ne vous impacte pas trop. Vous voyez, quelque chose comme ça. Moi, j'y verrais bien des tractations financières avec le diable. Du côté de l'avenir, du résultat, ben voilà, avec encore des choses qui vont être... on a fait une annonce claire et ça ne plaît pas, donc on va tout embrouiller. Ça ne sera plus clair pour personne, c'est ce que je vois avec la Lune. On va, alors ça, Bruxelles sait faire, hein, au niveau européen, on sait faire. Comment faire pour contenter 27 pays qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts et ont même parfois des intérêts contradictoires? Eh bien, on invente des usines à gaz qui donnent à bidule, mais font en contrepartie telle chose, mais on demande à machin, en demandant une contribution générale qui est redistribuée au quote-part de bidule. Au final, personne n'y comprend plus rien. Mais bon, on se dit que finalement, on perd pas trop dans l'histoire, donc voilà. Et c'est ce que je vois avec la Lune. Une usine à gaz, un truc hyper compliqué, complètement imbitable. Et au final, avec la papesse, ben, il y aura des choses que le grand public ne saura pas, qui auront été négociées probablement en sous-main. C'est ce que je comprends. Pourquoi ne suis-je pas surpris? Allez, je fais dans l'ironie. Ok. Concernant cette brouille entre Berlin et Bruxelles suite à l'annonce, la bouche en cœur de Bruxelles,
Annonçant donc vouloir favoriser l'électricité pour que le continent s'électrifie et abandonne les énergies fossiles en disant eh bien on va réduire les taxes sur l'électricité pour favoriser l'électricité et l'abandon des autres énergies. Ce à quoi Berlin a réagi tout de suite en disant ben nous on n'est pas du tout d'accord, nous ça ne nous convient pas du tout et on n'est pas d'accord. Voilà, le décor est planté. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge mon oracle du cinéma français. Des cartes assez ironiques. Alors, avant de commencer à interpréter, vous avez vu quand j'ai battu les cartes, il y en a qui sont tombées. J'ai cru au début qu'il n'y en avait qu'une seule de tombée, donc je me suis dit je vais la garder, mais en voulant la positionner au centre, je me suis aperçu qu'il y en avait plusieurs. Dans ce cas-là, je ne les garde pas, donc j'ai tout remis dans le paquet. Voilà, vous savez tout. Alors, que signifient ces cartes ou qu'est-ce qu'elles peuvent nous inspirer par rapport au sujet de ce tirage? Qu'est-ce qu'on a d'abord? On a cette carte du coiffeur pour dames. Alors ce coiffeur pour dames fait penser à ces salons de coiffure où l'on va autant pour se faire coiffer que pour socialiser, rencontrer, discuter, échanger des potins sur ce qui se passe, retrouver des clientes qui ont l'habitude d'y être souvent à la même date et sur le même créneau horaire, donc on finit par sympathiser et discuter. Ça fait donc des discussions, vous voyez, c'est l'équivalent pour les hommes des discussions de comptoir, quoi. On refait le monde, on s'échange des trucs sur bidule qui a fait ça, machin qui a dit ça. Bah, c'est la même chose au salon de coiffure pour les dames. C'est à peu près comme ça que je vois la chose. Je me trompe peut-être, mais j'ai pu constater ça un peu dans mon entourage. C'est-à-dire qu'au départ, on a une idée avec cette taxe sur l'électricité qui serait allégée, des idées comme ça, des idées, on n'a pas quelque chose de très sérieux ici dans un salon de coiffure, c'est vraiment des conversations comme ça, superficielles, j'allais dire, pour socialiser. Eh ben, on aurait ce type de conversation à l'origine de cette idée de détaxe de l'électricité, c'est-à-dire un truc pas vraiment approfondi, on n'a pas suffisamment creusé ou approfondi la question, on n'a pas suffisamment regardé les conséquences sur chaque pays, d'ailleurs la preuve, puisque l'Allemagne a tout de suite réagi et de façon pas très diplomatique en disant non, non, pas de ça Lisette, nous on n'est pas du tout d'accord. Donc un truc qui a été vu comme d'habitude, hein, par-dessus la jambe, par des gens qui se sont dit oh tiens si on faisait ça, ah ouais bonne idée, on fait ça. Et puis, voilà, donc on l'annonce et puis tout de suite, on se prend une claque. On nous dit d'ailleurs au présent que cette idée qui a été énoncée, donc de détaxer l'électricité, c'est lié, ici on le relie au film Harry, un ami qui vous veut du bien. Pour ceux qui ont vu ce film, le titre était d'une ironie glaçante, puisqu'on avait un couple normal, banal, qui faisait la connaissance d'un autre couple qui avait l'air très sympa comme ça et avec lequel très vite des liens se nouaient. Mais très vite aussi, on avait du mal à dire pourquoi, mais le personnage masculin du second couple inspirait de plus en plus de malaise. Et c'était difficile à définir pourquoi. Et au fil du film, eh bien, bon, je ne vais pas tout vous raconter, mais on se rend compte que notre instinct ne nous trompait pas. Ici, donc, on aurait une décision de baisser les taxes sur l'électricité, à la base pour notre bien, pour aller pour nous faciliter la transition énergétique, pour reprendre des mots bateaux qui sont souvent utilisés dans les médias, la transition de l'énergie fossile d'autrefois vers l'électricité. Ça serait pour notre bien. Mais ici, la carte nous dirait que vouloir le bien des gens, ça serait peut-être pas mal de leur demander leur avis avant. Or, dans ce cas-là, personne ne nous demande notre avis. On ne demande même pas l'avis au gouvernement des pays. La preuve, Berlin réagit.
Et qu'est-ce qu'on nous dit en résultat de cette annonce et puis de cette annonce d'une détaxe en quelque sorte ou de taxe abaissée sur l'électricité? La science des rêves, c'est-à-dire on rêve, on plane. À Bruxelles, on plane complètement. On ne tient pas compte des réalités de chaque pays. En carte défavorable, pour être encore plus clair, le Père Noël est une ordure. Vous savez, lorsqu'on dit croire au Père Noël, c'est croire les promesses de quelqu'un, ce que quelqu'un nous fait miroiter. En l'occurrence, il s'agit de Bruxelles. Ah ben ici, on nous dit quoi? Que ce Père Noël est une ordure. C'est-à-dire que il ne faut pas se fier aux promesses qui sont trop belles pour être vraies. Ça cache toujours quelque chose. Ici, c'est ce que tendrait à nous dire cette carte. La promesse d'une détaxe de l'électricité ou de taxes plus basses sur l'électricité, il faut voir plus loin que le simple coût. Il y a autre chose derrière. En carte favorable, les visiteurs. Alors qu'est-ce que ça peut nous dire? De quoi ça peut nous parler? Ça nous parle de personnes ici venues d'ailleurs, alors d'un autre temps ou d'un autre lieu. Et en l'occurrence, on a bien une bisbille entre des gens qui sont à Bruxelles, dans un pays, et d'autres qui sont à Berlin, dans un autre pays. Et entre les deux, ça ne passe pas. Concernant cette annonce, ils ne sont pas d'accord. Et du côté de Berlin, on dit nous sommes le poids lourd de l'Europe. Nous, on ne se soumettra pas à des décisions qui nous tirent une balle dans le pied. On n'est pas d'accord. Et on nous dit que cette bisbille, ici, puisque la carte est dans cette position, serait plutôt quelque chose d'intéressant, de favorable. Pourquoi? Eh bien, on pourrait peut-être compter sur Berlin pour empêcher Bruxelles de prendre des décisions un peu loufoques et aux conséquences malheureuses. Du côté de l'avenir, après cette carte du rêve, où on dit que du côté de Berlin, du côté de Bruxelles, pardon, du côté du club des 12 étoiles, on prend des décisions comme ça, sur un coin de table, pof, on a une idée qui vient, on réfléchit pas aux conséquences, mais on l'annonce. On rêve complètement, on vit dans un monde irréel. Mais justement pour ces gens-là, eh bien, face au mur berlinois, à un moment donné, il va falloir faire un choix. Soit on s'en tient à ce qu'on a annoncé, et puis une grosse bagarre s'annonce avec le plus gros pays du groupe. Bonne chance, bon courage. Soit on se dit, tant pis, on va réviser notre copie, alors soit arrêter cette annonce, dire non, finalement, on va pas faire ça, soit s'y prendre autrement. Alors, que nous dirait une autre carte? L'emmerdeur. Alors ici, l'emmerdeur, ça pourrait être justement, dans ce cas-là, Berlin, qui vient emmerder Bruxelles tout de suite après sa décision, et puis lui dire non, dans tes choix, tu as intérêt à faire le choix qui m'intéresse, parce que sinon moi je vais pas coopérer. Je ne suivrai pas, je ferai tout ce que je peux pour te mettre des bâtons dans les roues, si ta décision ne va pas dans mon sens. Une dernière carte. Papy fait de la résistance. Alors on ne sait pas si ça va être Bruxelles ou si ça va être Berlin, peut-être un peu des deux. On peut penser que chacun des deux ne voudra pas perdre la face et ne voudra pas manger son chapeau. Ça nous promet de belles heures de bataille. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.